À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Les rues du district d'Abidjan auront bientôt des noms et des numéros. Un vaste projet financé par la Banque mondiale et qui va permettre d'attribuer à terme 24 000 noms de rues. L'adressage de la capitale économique va moderniser la gestion et le fonctionnement des services urbains, mais également l'amélioration des services publics aux usagers. Quel est votre avis sur cette opération? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Réalisation assurée par Wassa Traoré et Clémence Cole. Le premier à prendre la parole ce mercredi est Monsieur Seoulou Simplice, vous nous appelez de Tabo. Exactement, M. Cablan. C'est au bord du barrage, barrage hydroélectrique. Oui, barrage hydroélectrique du Tabo. On vous écoute, M. Seoulou. Merci bien, M. Cablan. Vraiment, toutes ces initiatives que le président de la République prend, c'est pour le bénéfice de tous les Ivoiriens, M. Cablan. Vous voyez, le dressage des rues, mais il y a un gain au bout. Parce que ça permettra à nous qui sommes à l'intérieur, par exemple, si moi j'arrive à Abidjan, j'ai plus besoin de m'adresser à quelqu'un pour savoir où se trouve tel service. Je regarde, je lis, et puis je m'oriente moi-même. Mais seulement que ce que nous devons décrire plus tard, M. Charles Cablan, c'est l'incivisme de nos jeunesses actuelles. Demain, ils vont prendre ces panneaux-là comme des ardoises. Non, c'est pour indiquer la population. Oui. Si vous êtes affamé et que vous voulez écrire, il y a des cahiers qui sont sur les marchés. Prenez, on ne peut pas vous défendre de vous exercer nuit et jour. Mais ce que l'État aura à mettre demain, c'est pour indiquer la population. Nous gagnons le temps. Et lorsque je viendrai faire une course à Abidjan, je reviendrai à Tabo facilement pour aller au service. Parce que la nation nous appelle. D'accord. Alors, vous parlez de panneaux qui seront vandalisés. Il faut préciser que cette opération va nécessiter la pose de 80 000 panneaux dans tous les districts d'Abidjan. Donc, il va falloir prendre soin de ces panneaux pour ne pas qu'on les retrouve dans des forges pour fabriquer des estampillés de quoi que ce soit. Ils vont écrire, en tout cas, M. Charles Cablan, si vraiment cela est suivi à la lettre, si vous venez à Tabo, même pour vous indiquer le barrage, vous n'aurez pas à poser des questions à quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup, M. Seoulou, et on espère que nous rendre un de ces jours à Tabo pour visiter donc ce barrage-là. Vous serez la bienvenue ici, M. Cablan. Merci beaucoup, M. Seoulou. À Tafiré, dans le nord du pays, Yacouba Ouattara. Ouais. On vous écoute. Adressage, c'est l'avenue, les boulevards, c'est la bienvenue. On ne peut pas oublier ceux qui ont fait quand même la Côte d'Ivoire, ceux qui nous ont corrigés. On voit boulevard Latry, on voit Mitterrand. Bon, c'est bien, mais il faut qu'on mette nos noms même. Ceux qui ont fait aussi, qui sont venus après les anciens présidents, les anciens musiciens, c'est très bien. Le problème, parce que nous avons vécu peut-être avant l'indépendance, aujourd'hui on te dira le boulevard Amédée Pierre. Bon, tu ne vas pas te retrouver à t'attirer ici. On va te dire, c'est l'ancien boulevard Mitterrand ou bien c'est quoi? Bon, maintenant, ceux qui vont venir tout récemment là, et déjà là, ils peuvent se situer très bien. Moi, je crois que c'est bienvenu. Bon, ça serait ici, je crois bien les noms qui sont célèbres là. Soit il y a fondateur et le boulevard Tony Cafolier. Monsieur Yacouba. Pourquoi ne pas dire que le boulevard Sercalier? Moi, je crois que c'est bienvenu, Charles Cablan. La Côte d'Ivoire va de l'avant. Le président a déjà commencé le pont. Bon, vraiment, c'est très bien, M. Charles Cablan. Je le remercie beaucoup. Il fait du bon boulot. Ça va aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Yacouba. M. Yacouba, oui? Vous ne partez pas. Alors, vous souhaiterez que les noms soient des noms de nos personnalités qui ont marqué. Donc, c'est exactement ce que le projet demande. Tous les noms qui seront donc attribués à ces rues, qui seront donc identifiés. Il y aura au total donc plus de 13 000 dénominations donc sont à trouver. Et on va puiser dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire culturelle, l'histoire sportive, l'histoire politique, et donc on aura des noms de rues au nom de nos personnalités qui ont marqué donc l'histoire de la Côte d'Ivoire. Rassurez-vous, M. Ouattara. Et il est au bout du fil depuis Aïoua, c'est dans la zone d'Akoupé. Yapo Daniel vous écoute, M. Yapo. Le nom des rues et avenues. Il était temps. Voilà une idée qui va changer nos habitudes. Bien que ces noms existaient déjà, ils étaient très peu employés. Ce sera une aubaine pour nos chauffeurs de taxi et autres partenaires étrangers qui foulent pour la première fois le sol d'Abidjan. Mon souhait, mon Cablan, est que la part belle soit faite au nom des héros ivoiriens et africains dont nos enfants et nous-mêmes ont besoin de connaître l'histoire. C'est exactement ce que le projet va faire, M. Yapo.
Merci mon frère Kablan, c'est mon souhait. Alors, il faut préciser, selon M. Alphonse Nguessan, le directeur en charge donc de cette opération, ces rues du district d'Abidjan porteront les noms de nos personnalités célèbres. Nous allons donner des noms à toutes les rues d'Abidjan et au stade actuel du projet, on a déjà dénombré 14 000 rues à Abidjan. Le projet va durer 36 mois, financé donc par la Banque mondiale à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Iriebi, vous nous appelez de Séguéla. Oui, précisément à Barana. À Barana, on vous écoute, monsieur Iriebi. Vraiment, je remercie le président de la République, que c'est sans qu'il a abordé, qu'Allah le comprenne toujours. Maintenant, mon souhait est que, vraiment, qu'elle n'oublie pas nos stars, tels que Alpha, Drogba, Ekone Ouma, qui est le plus médaillé du monde. Là, au fur et à mesure, nos enfants qui s'élèvent et n'ont qu'à reconnaître qu'il y a des stars qui sont passés. Là, par exemple, tu arrives dans la Cogoti, qu'on a un peu du Carrefour Alpha ou bien Carrefour Drogba, ainsi de suite pour venir des repères, quoi. D'accord. Donc, vraiment, je tire mon sabot pour nos présidents. D'accord. Et Allah le comprenne dans le bon sens. Amin. On a bien compris, on a bien compris votre préoccupation, monsieur Iriebi, qui souhaite que le nom de Drogba et d'Alpha Blondy figure donc parmi les noms qui seront choisis. Kanga Ntobeni, vous appelez de Diabo. Tout à fait. On vous écoute, monsieur Kanga. Je crois que l'adressage des rues, c'est une bonne initiative. Parce que pour nous qui sommes à l'intérieur du pays, parce que lorsque vous arrivez à Abidjan, c'est pas facile de se rendre d'un bureau à un autre. Vous êtes un peu perdu. Alors, comment? Quand vous arrivez à Abidjan, vous êtes un peu perdu. Tout à fait. Donc si cela existe, je crois que ça permettra peut-être à des chauffeurs de taxi de vous déposer dans votre lieu de que vous allez. Je crois que cela est bienvenu. Parce qu'il y a certaines communes qui ont déjà commencé. Je vous dis, à Diabo ici, il y a ça fait près de 5 ans, qu'il y a des rues qui sont nommées. Et cela permettra à des visiteurs qui ne sont jamais arrivés peut-être dans certaines villes de se retrouver facilement. Donc cela, je dis merci au président de la République pour cela et je dis à certaines maires qui ont déjà commencé cela. Parce que ça va faciliter vraiment les personnes qui vivent dans certaines villes. D'accord. Merci beaucoup votre contribution, M. Kanga Ntobeni, depuis Diabo. Il faut aussi ajouter que le PADA, le projet d'adressage du district d'Abidjan, consiste à mettre en place un référentiel d'adressage unique autonome d'Abidjan. Il va permettre de matérialiser les numéros d'adresse, de procéder à la dénomination officielle des voies avec des noms de personnalités qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce projet va contribuer aussi à la modernisation de la gestion du fonctionnement des services publics, pompiers, gestionnaires de réseaux, e-commerce, etc. à améliorer donc des services publics aux usagers, justice, foncier, sécurité, mais également à améliorer globalement la planification et du développement local des territoires. On retrouve M. Tiemoko Desta. On écoute votre avis. Vraiment, ne cessera pas de dire merci au président de la République. Il ne cesse de nous stipuler avec la modernisation. Vraiment, ce dressage des rues, vraiment, je voulais faire une proposition. Allez-y. Et puis comme ça, il faudrait que ces rues portent le nom des personnalités de ce pays, celles qui ne sont plus de ce monde, et puis aussi celles qui sont en vie. Parce qu'il y a des boulevards qui portent le nom des personnalités d'ailleurs. Donc vraiment, c'est une initiative la bienvenue et ça va permettre aussi aux personnes qui ne maîtrisent pas Abidjan de se retrouver en cas de leurs besoins. D'accord. Merci. Et bonne émission. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Tiemoko. J'ajouterai que les noms de ces rues-là seront donc, vont sortir donc de notre patrimoine culturel, sportif et politique. On l'a déjà dit dans cette émission. Sur notre page Facebook, monsieur Steve Boko, qui nous écrit depuis Abengourou, dit ceci. Bonne opération qui va faciliter les déplacements. Steve Boko qui souhaite que les noms de ces rues soient celles des personnalités. On l'a déjà dit. Ça sera ainsi. Donc, Tano et Ouma, l'opération arrive à son heure. Elle va permettre une circulation fluide et précise dans la grande métropole qu'est Abidjan et immortaliser donc les personnalités dont les noms seront donc associés à ces rues. Pour réussir cette opération, les populations doivent éviter les constructions anarchiques pour faciliter cette opération d'envergure. Et puis, monsieur Roger Nyanzou, tout le monde y gagnera donc à travers cette opération d'adressage des rues, à commencer par l'État lui-même qui pourra mieux localiser les entreprises et collecter ainsi facilement les taxes et autres impôts dans cette métropole à Abidjan. Gonebi, vous appelez depuis la zone des Gouro, Saint-Fra, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Kabla. Oui, on vous écoute. Vous savez, quand on dit Gouro, le jeu là, c'est le jeu de la perfection. Monsieur Kabla, moi j'apprécie vraiment le projet. Et puis,
je ne sais pas si c'est un prêt que la Banque mondiale nous donne pour faire tout ce travail. C'est une bonne chose parce que après, ça va payer sur les citoyens. Ça va peser sur les citoyens. Mais, M. Kablan, il faut dire au niveau, à l'intérieur même, c'est une très bonne chose. À l'intérieur du pays, moi, je suis allé à Bondoukou. Il y a le président du tribunal de Bondoukou, M. Ouattara, qui est en train de faire un travail phénoménal au sein du tribunal. Je ne sais pas comment il fait. Quand j'étais au tribunal de Bondoukou, les toilettes s'étaient délabrées. Vous arrivez dans les toilettes du tribunal de Bondoukou, ça ressemblait à une toilette, je ne sais pas, c'est la précarité. Même ce président du tribunal, quand il est arrivé, il a construit de nouvelles toilettes. Vous arrivez au tribunal de Bondoukou, mais sans salir de visage. Voilà des gens comme ça qu'on peut prendre leur nom, le président du tribunal actuel de Bondoukou, pour mettre sur les rues. Il ne faudrait pas qu'on mette des noms comme jusqu'à décès. Après, on apprend que le monsieur là, il est en train de chercher la femme des gens en Centrafrique. Il faut des gens qui ont mené des actions nobles dans nos rues. Quand on va mettre Sarkozy dans les rues, quand tu arrives, tu as peur, tu penses que c'est un terroriste. Merci beaucoup, c'est mon intervention. Monsieur Désiré Kwasi, vous êtes à Thiébissou. Oui, effectivement. Je pense que c'est une très très bonne chose. L'idée est la bienvenue et ça va permettre aux uns aux autres d'avoir des repères ou vraiment de trouver certains lieux à Abidjan. Donc c'est une très très bonne chose et l'idée est louable. Bon, maintenant il faut peut-être associer à cela parce que la majorité de la population est analphabète. Moi c'est ça qui est un peu mon inquiétude. Parce qu'on a beau donner des noms aux rues et tout ça, mais pour celui qui ne sait pas lire et écrire, et ce n'est pas toujours évident. Donc, j'espère que le projet associé à cela, un projet d'alphabétisation pour les chauffeurs de taxi et autres, sinon ça sera toujours difficile. Mais c'est quoi si? Donc, je pense qu'il faut inclure un volet alphabétisation et de sorte que celui qui arrive de l'intérieur à Abidjan, il suffit qu'il dise au taxivette, il va à la rue Drogba, comme l'autre a dit, et il pourra quand même retrouver le point facilement. Monsieur Désiré Kwasi, on peut être analphabète et puis quand même on peut retenir un numéro, un nom de rue quand même. Oui, on peut retenir. Voilà. C'est important, mais vous savez, quand tu arrives à bien les rues, déjà au plateau, les rues se ressemblent, c'est difficile. Donc je pense que c'est une bonne proposition, monsieur Désiré Kwasi, qui demande donc qu'on forme les chauffeurs de taxi à bien maîtriser donc cet adressage de rue qui est en cours. À Kadiamou Ango, vous êtes à Montezo, dans la zone d'Alépé. Bon, je voudrais vous demander vraiment un bon remerciement au président de la République. C'est d'avoir une satisfaction pour tout le pays de la Côte d'Ivoire. Le plan est bien avenu et nous souhaitons est-ce que cela continue davantage. Moi, personnellement, j'ai passé près de 30 jours quand je suis à Abidjan. Mais aujourd'hui, me lever sur Abidjan, aller trouver un collègue, c'est tout à fait un Je vais à Abidjan aujourd'hui, je passe par les Pougon, j'ai des amis dont je n'arrive même plus à retrouver. Alors, tout ce qui est modélisé sur Abidjan, les rues, les ponts, vraiment, je suis très content de la raison du pays. Mais seulement des noms doivent porter comme quartier, on doit éviter à chercher à ne pas avoir des accidents sur ces noms. On a des présidents qui sont passés par là, on a des ministres passés par là. C'est ce qui sera fait, c'est ce qui sera fait, monsieur Kadiamou. C'est ce qui sera fait, on l'a déjà dit, c'est ce qui sera fait. Merci beaucoup. Kouman Kouadio, la ville aux 1000 mosquées, Bondoukou. En tout cas, l'idée est très bonne. C'est une très bonne idée de donner des noms à des rues. Mais moi, je voudrais plaider pour quelque chose. Je voudrais plaider pour le ministre Laurent Donaf-Logo. Vraiment, je voudrais demander au chef de l'État, parmi les stades qui sont en train d'être construits pour la CAN, de donner le nom de Laurent Donaf-Logo à un stade. Vraiment, parce que ce monsieur-là a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je demande pardon. Parce qu'il ne faudrait pas que son nom vraiment reste dans l'oubli. Il faudrait qu'un stade, parce qu'il a été ministre des Sports, donc il faudrait qu'un stade porte le nom du ministre Laurent Donaf-Logo. D'accord. Parce qu'il a fait beaucoup. Au niveau politique, au niveau du sport, il a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, moi, je demande pardon. On a bien compris, on a bien compris, monsieur Kouman, votre plaidoyer. On a bien compris. Aujourd'hui, on parle de l'adressage, on parle donc des rues qu'on doit identifier et dénommer. Votre préoccupation, on l'espère, sera donc entendue par les autorités. Merci, monsieur Kouman Kouadio, tu nous appelais donc depuis Bondoukou. C'est le dernier auditeur ce mercredi. Merci à tous ceux qui ont appelé, merci à ceux qui ont laissé des messages sur notre page Facebook. Demain, vous serez en compagnie d'Adama Bakayoko. Quant à moi, je vous retrouve jeudi et vendredi prochain. Merci à tous et à toutes.